Jean Dunette, bonjour et bienvenue. Le soleil brille, c'est le printemps, alors aujourd'hui, nous allons faire un épisode spécial printemps. Ouais, je l'ai vu et tout. Non, ça va, il est mignon. Hein. Mais qu'est-ce qui pue? T'as pas l'impression de gêner, là? Ouais, excuse-moi, il y a mon frère qui me parle. Ouais, je te rappelle. De notre épisode, pour notre chaîne YouTube. Ah ouais, c'est aujourd'hui? Oui. Oh, j'étais pas au courant. Pas de soucis. Jean Dunette, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, un épisode incroyable, phénoménal, parce qu'on vient d'apprendre un truc vraiment trop énorme. Michel a un ami. Mais on n'avait pas dit qu'on faisait les plantes? Bon, ça sert à rien. On les a toutes crevées. Ouais, même nos cactus. Ah ouais, quand même, le bolos, quoi. Il a fait crever des cactus. Oui, mais ma nouvelle orchidée, ça fait 2 ans que je l'ai, elle est toujours pas morte. C'est normal. Elle est fausse. C'est pas faux. Mais elle aurait pu fondre. Oh bah, de toute façon, on s'en tape, hein, de ton orchidée. Nous, ce qu'on veut parler, c'est l'ami Michel. Dois-je te rappeler le thème de cet épisode? Mais on s'en tape de tes fleurs. Il est relou, hein. Franchement. On veut parler de l'ami Michel. Capiche? Oui, moi je l'aime bien, l'ami Michel. S'il te plaît. Bon, d'accord. Bon alors, si on veut faire les choses bien, pour faire une émission sur l'ami Michel, il nous faut un spécialiste de l'amitié. Quelqu'un qui saura nous en dire plus sur ce phénomène très étrange. J'appelle à la barre le professeur Van Houten. Ohé, j'ai dit j'appelle le professeur Van Houten. Professeur! Vous allez rire, mais la dernière fois, on a eu un petit souci. Un petit souci de quel genre? Le professeur, il est tombé, on va dire. Et du coup, j'ai pas voulu vous déranger. Mais tombé, c'est-à-dire tombé genre mort. Quoi? Le professeur, il est mort? Oh non, je suis trop triste. Oui, bon bah ça va. Hein. Enfin, j'ai dit, il était vieux, il est mort. Du coup, j'ai envoyé un message aux gens du net, les gens qui nous regardent, pour me débarrasser du cadavre. C'était le plus logique. Oui, logique. Du coup, il y a un docteur, un médecin, le docteur Stein, qui m'a contacté. Il m'a gentiment débarrassé du cadavre et tout. Il a même nettoyé les taches. Parce que figurez-vous qu'un cadavre, ça tâche, hein, et c'est dégueulasse. Ça pue en plus. Enfin bon, c'est vraiment un amour, ce gars. Et du coup, il a récupéré le cadavre et il a greffé un cœur bionique. Attends. Il est pas mort, le vieux? Prof? Bah non, t'écoutes pas un peu? Je viens d'expliquer. Et donc du coup, le professeur, il est à l'hôpital avec Monsieur Lynch d'ailleurs. Il est pas incroyable, Monsieur Lynch. Il est tellement classe, tellement gentleman. Moi, je suis fan. Ok, donc pour résumer. Le professeur est mort devant tes yeux, tu as voulu t'en débarrasser sans nous avertir, et au final, il est vivant avec un cœur bionique. C'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, je sais pas pourquoi on en fait toute une maladie, hein. Cécilia, elle meurt tout le temps et personne s'est jamais plaint. On a parlé de moi. Ah, zombie! Désolé, déformation professionnelle. Où est-elle? Qui ça? Mademoiselle Brutale. C'est elle qui est censée tourner dans mes publicités. Je sais pas, moi. J'ai jamais rencontré. Mademoiselle Brutale, enchantée. Enchanté. Ah, Mademoiselle Brutale. Mademoiselle Tori. Je peux savoir pourquoi vous n'êtes pas sur le plateau de tournage? Dois-je vous rappeler les termes de notre contrat? Justement, voici mon avocat, Monsieur Lynch. Monsieur Lynch. Mademoiselle Tori, c'est toujours un plaisir. Plaisir partagé. D'après le contrat que vous avez signé avec ma cliente, elle est pleinement en droit de réclamer le paiement pour les services effectués. La Tory Corporation avait pourtant inclus un délai de paiement, si je ne m'abuse. Le délai a expiré hier. Ah, dans ce cas, je crois que je dois m'incliner. C'est toujours un plaisir de faire affaire avec vous, Mademoiselle Tori. De même, Mademoiselle Brutale, de même.
Corporation. La gamine, là, elle est chanteuse? Oui, seule une chanteuse débutante et sans le sou accepterait de vendre son âme. Et depuis quand t'as des employés légaux? La Tory Corporation est une entreprise respectable, très chère. Tous nos employés bénéficient d'un contrat légal et sont déclarés. Et la prostitution infantile? C'est légal et respectable peut-être? La Tory Corporation n'est qu'une de mes nombreuses entreprises. Et des membres de tous les gouvernements fréquentent mes établissements. Alors en quoi serait-ce illégal? Moi j'arrête d'argumenter, elle me fatigue. Dis, Mhm. c'est quoi la prostitution? Bah, c'est Michel, la prostitution, c'est la mine Michel? Non, pas du tout. Parlons de l'ami de Michel, tu voulais nous en parler, non? La mine Michel, il est trop rigolo. Et puis il est trop doux. Il a des petits yeux ronds, marron, chocolat, c'est trop mignon. Et puis il joue avec moi. J'adore. Il est formidable. T'as qu'à sortir avec lui, Vic. Il a l'air parfait. Pardon? Mais de quoi je me mêle? Bah, célibataire à 20 ans, ça craint, hein. Non mais... Espèce de saloperie! Mêle-toi de tes oignons! T'as pas de copain! T'as qu'à fonder l'association des célibataires endurcis avec Cécilia! On m'a appelé? C'est moi ou tu ressuscites de plus en plus vite? Oh, eh bien, je... Ah, zombie! Ces mots, ça devient lourd, là. Désolé, c'est plus folle que moi. Plus tu la tues, plus elle revient à la charge. Alors essaye un peu de lui foutre la paix. Tu crois? Essaye, tu verras bien. D'accord, je vais essayer. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous de regarder. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à nous faire connaître, à me faire connaître. Mais c'est descend bientôt, alors n'hésitez pas et abonnez-vous. C'est moi ou c'est carrément pas la même fille que tout à l'heure là? Je ne vous l'avais pas dit. Elle est schizophrène. On n'est pas sorti de l'auberge.